Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Aminta ou S pour les intimes. Ça fait un moment que j'ai pas fait de face caméra, mais en tout cas je suis ravie de recommencer et de vous retrouver sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je suis, comme vous pouvez le voir, à la Villa Sirabella. J'en ai parlé sur Instagram, donc n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de passer quelques vacances à la Somone. Vraiment l'endroit est top. Pour revenir à notre vidéo, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Amici sur ma chaîne. Donc Amici, c'est une Congolaise qui habite à Paris avec son enfant. Elle a tout claqué, elle est arrivée sur Dakar, je l'ai aidée à s'installer. Donc elle a choisi l'accompagnement Have a Pic de base. Et aujourd'hui elle va vous parler de mon accompagnement Have a Pic depuis qu'elle est arrivée en début d'année. Allez, c'est parti! Bonjour Amici, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien et toi? Ça va, merci. Écoute, je suis heureuse de t'avoir sur la chaîne aujourd'hui. On va parler de l'accompagnement dont tu as bénéficié avec Have a Pic. Je te laisse déjà te présenter. Voilà, je m'appelle Amici, je suis la maman d'un petit garçon de 8 ans. Nous sommes venus au Sénégal courant octobre de l'année dernière. J'ai vécu en France depuis que j'ai 6 mois en fait. Donc j'ai fait passer mon bac à lauréat dans la région de Toulouse. Ensuite j'ai enchaîné par un cursus à l'université en langues étrangères appliquées, option commerce international. Donc ensuite dans le cadre de ma formation je suis partie en Allemagne. Donc finalement je suis restée 5 ans là-bas et donc j'ai travaillé là-bas. Après, au bout de 5 ans, je me suis dit, bon, je rentre, je repars quand même près de ma famille parce qu'elle me manque quand même un petit peu. C'est un beau parcours et du coup, on en arrive à la question. Alors, je t'ai préparé des petites questions sur le téléphone, donc des fois, je regarderai pour les personnes qui nous suivront sur YouTube. Donc, du coup, moi, la question qui va suivre, c'est comment tu as découvert le Sénégal, comment tu as découvert Have a Pic et pourquoi avoir choisi le Sénégal, sachant que tu n'es pas d'origine sénégalaise? Exact, oui, c'est vrai. Alors, bon, ça fait beaucoup de questions. Oui. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi le Sénégal? D'abord, je dirais d'abord pourquoi est-ce que j'ai choisi d'être plus présente en Afrique, je dirais. Et alors, en fait, ça a toujours été une envie, ça a toujours été à l'intérieur de moi. Et je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Je me suis toujours dit que, j'avais le sentiment que, effectivement, j'étais en France, mais qu'en fait, il y avait un ailleurs qui m'attendait quelque part. Donc ça, voilà, je l'ai toujours ressenti. Et voilà, donc c'était toujours resté dans un petit coin de ma tête. Et voilà, et puis dernièrement, effectivement, je me suis dit, pourquoi pas. Donc en fait, ça s'est fait de manière tellement amusante. C'est qu'à la base, donc ça c'est un de mes frères qui me dit, écoute, Amici, nous on va partir faire un tour au Sénégal, on a des amis, est-ce que ça te dit de venir? En vacances, hein? En vacances, oui, en vacances. Et donc moi je me disais, écoute, pourquoi pas, hein, C'était en quelle année? C'était... il y a longtemps? Non, il n'y a pas très longtemps, hein, c'était il y a à peu près un peu plus d'1 an, je dirais. D'accord, ok. J'ai voyagé, donc on est venu en famille, et puis là, je suis tombée sous le charme, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai foulé le sol du Sénégal, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ouais, ça arrive à beaucoup de personnes. Hein. Et, quand je voyais des choses, je rencontrais des gens, je me disais, mais c'est autre chose. Ouais. C'est loin du gris de la Défense. Ah oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ça a été quand même un premier coup de foudre, je dirais. Je suis revenue quelques temps après, cette fois-ci avec ma mère, parce que je me suis dit, il faut absolument qu'elle voie ça. Ouais. Est-ce que c'était pas aussi pour que maman valide un peu le projet que tu avais en tête? Oui, voilà. C'était ça aussi, effectivement. Je voulais qu'elle valide aussi, parce que c'est vrai que mon souhait, c'est qu'effectivement, qu'elle passait du temps avec elle. C'est vrai tu ne vis pas dans la même ville que ta maman en France? Non, pas du tout. Ça. Okay. Et donc, c'est vrai que recréer du lien familial, pour moi, c'était important, surtout par rapport à nos aînés, à nos parents, à nos aînés. Pour moi, c'est vraiment important. Tu viens en vacances au Sénégal, tu adores, tu rentres en France, tu reviens avec ta maman. Maman, elle en pense quoi au final? Est-ce qu'elle a validé? Est-ce qu'elle n'a pas validé? Alors, maman a validé. Alors, au début, c'est vrai qu'elle était quand même inquiète.
Par rapport à sa santé peut-être, le suivi médical, oui, ici, voilà. tout ça, oui. Oui, c'est vrai qu'elle, oui, effectivement, elle avait vraiment peur par rapport à ce côté-là, parce que c'est vrai que dernièrement, elle avait quand même eu voilà, de graves problèmes de santé. Et donc, ça la rassurait d'être proche de son équipe médicale. Oui. Voilà. Avec qui il y a déjà une certaine confiance. Voilà, exactement. Mais bon, voilà, quand elle était ici, elle a bien vu qu'il y avait quand même des structures qui étaient tout à fait valables. Donc ça l'a fortement rassurée. Voilà, donc c'est vrai que là maintenant, elle peut quand même se dire oui, je vais faire des allers-retours, voilà. Alors qu'au départ, c'était pas gagné du tout. Ah oui. Donc là, elle arrive à se projeter, déjà elle est dans cette dynamique. Et c'est vrai que par rapport à nos origines, moi ça m'a rassurée aussi de venir et que maman vienne aussi, ça l'a rassurée parce que c'est vrai que le choix de passer plus de temps en Afrique. Alors par rapport à ce choix, il y avait quand même plusieurs critères que j'avais posés. Donc effectivement, tout ce qui était déjà la santé, il y a des points importants qu'il ne faut pas négliger, comme la santé. Les infrastructures après, effectivement, est-ce que les routes sont un minimum, même voilà. s'il y a quand même des routes cassées. Voilà, oui, mais dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Parce que je faisais le comparatif avec la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, effectivement, on n'en est pas encore à ce niveau de développement, malheureusement. Mais voilà, donc il y avait quand même des choses sur lesquelles je ne pouvais pas lésiner. Voilà. Après, un minimum de confort, avoir des commodités quand même qui ne sont pas très éloignées. Le niveau de l'enseignement aussi, des écoles, qui est très bon aussi. Parce que c'est vrai que quand on a des enfants, ça c'est un point qui est vraiment très important, qui n'est pas à négliger. Et du coup, comment as-tu connu Have a Peak alors? YouTube, Instagram? Non, YouTube. Plus YouTube. Ok, super. Et je me suis toujours intéressée, en particulier ces dernières années, aux personnes qui intervenaient justement sur les présentations de pays, sur les retours au pays, sur les personnes qui entreprennent au pays. Ça m'a toujours, m'a de plus en plus intéressée. Comme je te disais, depuis toujours, j'avais toujours le sentiment qu'en fait... voilà, j'étais de passage en France. Quand je dis de passage, c'est que bon, il y a autre chose aussi ailleurs. Voilà, et puis un jour je suis tombée sur une vidéo que j'ai regardée, que j'ai bien aimée, et puis voilà, et puis c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Have a Peak. Génial. Et alors, est-ce que tu avais des appréhensions avant ton installation? Parce que pour le coup, après tu m'as contacté sur Have a Peak. On est parti pour l'accompagnement avec le pack Have a Peak de base. Oui. Donc pour l'installation au Sénégal. Donc je te laisse nous en parler rapidement et surtout nous dire, est-ce que tu avais des appréhensions avant ton arrivée au Sénégal? Et quelles étaient tes appréhensions? Alors, avant d'arriver au Sénégal, oui, j'avais des appréhensions parce que, bon, comme je dis toujours, quand on est seul, on peut prendre tous les risques. Parce qu'on sait qu'on va retomber sur ses pattes. C'est clair. Quand je dis tous, en tout cas, beaucoup plus de risques. Mais quand on est maman... Oui, là, on devient très... On regarde les choses avec beaucoup plus d'attention. C'est vrai. Et donc, c'est vrai que j'avais une petite appréhension. Alors, c'est vrai que cette appréhension, elle n'est pas restée très longtemps parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir te rencontrer. Et effectivement, par l'intermédiaire aussi d'amis. Donc, j'ai vraiment eu cette chance. En fait, depuis le début de mon parcours au Sénégal, c'est ce que je dis en fait, c'est que dès que j'ai mis les pieds au Sénégal, j'avais l'impression que tout était aligné. Voilà, tout était aligné. Tout était aligné. Et donc pour moi, c'est vrai que c'est vraiment une expérience très positive. Et donc c'est vrai que l'appréhension que j'avais au départ, en fait, elle a vite été gommée. Et c'est vrai que voilà, je me suis aussi bien reposée sur toi, sur ton accompagnement, parce que c'est vrai que pour trouver le logement... Parce que quand je suis venue ici, j'étais en maison d'hôte. Oui. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai fait appel à toi. J'ai eu la chance de pouvoir te croiser aussi. Et donc on a bien échangé. Et donc tu m'as quand même bien épaulée pour la recherche d'appartement. Jusqu'à la signature du contrat aussi. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi savoir qu'il y a des codes. Il y a des codes à maîtriser que je ne maîtrise pas du tout. Et c'est vrai que moi je suis quand même assez directe dans mes propos.
Je Le pense que côté c'était pas... pragmatique, tac, 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 on y va, bam. Alors qu'ici, c'est pas comme ça. Exactement, voilà, donc c'est exactement ça. En plus, bon, je suis passée par l'Allemagne. Et ensuite, quand j'ai intégré oui. la société de courtage, ma responsable, c'était une Allemande. C'est vrai que c'était Ouais. amusant parce qu'en fait, lorsque j'ai passé, je recherchais du travail après mon retour Mhm. en Allemagne, mon retour d'Allemagne. En fait, j'ai eu le choix. J'ai eu le choix d'intégrer une société française ou d'intégrer, bon, là c'est un groupe américain, mais avec une responsable allemande. Alors j'ai vite fait mon D'accord. choix. Je me Ah suis oui. dit, je vais vers l'allemande parce que je sais qu'elle va être carrée. Ok. Et voilà. Et effectivement, c'était ça en fait. Mais Ouais. c'est vrai que, voilà. Donc c'est vrai que je me suis dit qu'il valait mieux que pour certaines choses, je passe par toi. Alors moi, je t'avoue que, bon, après, voilà, avec l'accompagnement, on voit différents profils, différents projets de vie et différents rêves aussi. Oui. Et c'est vrai que, voilà, moi, enfin, vraiment, je suis très ravie de faire ce que je fais. Parce que pour moi, c'est aussi ça, apporter sa pierre à l'édifice. C'est Oui. vraiment aider toutes ces personnes qui veulent contribuer à ce même rêve, d'y arriver plus facilement. Oui. Et c'est vrai que quand toi, je t'ai vu arriver, tac, 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 hyper carré, je me suis dit, wow, j'espère juste qu'elle va pas se tirer une balle dans le pied sur des choses, tu sais, enfin, notamment pour la signature du contrat du bail pour le logement. Oui. À un moment donné, je t'avoue que j'ai eu peur Oui. que lui-même refuse de signer avec nous Oui. parce que on posait trop de questions, on voulait trop de détails, le contrat ça n'allait pas, il fallait revoir des trucs, Ah tu oui, vois, le je truc me dont rappelle. personne n'a l'habitude ici au Sénégal de se poser des questions sur un contrat ou sur Ça c'est vrai. une formulation de phrase ou tu vois. Ah oui, alors que Et- moi j'ai regardé chaque phrase, je me suis dit ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut lui demander ça, il faut que ce soit écrit Oui, comme oui, ça. oui. Mais c'est là, voilà. Tu m'as calmée. Mais après, voilà, tu as quand même aussi bien suivi mes conseils. Et c'est Oui. vrai que voilà, on a réussi à le faire. Oui, Et c'est ça le plus important. Voilà. Le Oui. reste, c'est pas bien méchant, quoi. Mais effectivement, voilà, l'accompagnement a bien servi pour ça. oui. Alors sinon, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'école? Par rapport à l'école, oui. Alors, effectivement, j'ai eu aussi la chance de pouvoir approcher une école qui est aussi, je pense, une école que tu connais bien. Ouais, c'est une école Parce que c'est une partenaire école- aussi, voilà. qui est sur la chaîne. Voilà. Donc, il s'agit des Canailloux. Et effectivement, on avait fait une interview avec la directrice, Madame Penda Fall. Donc, je vous remettrai la vidéo quelque part, hein, voilà, si vous voulez la voir. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'école? Alors, l'école, donc là, c'est une nouvelle. Alors, on a intégré la nouvelle école, en fait, Oui. qui est au niveau des Almadies. Parce qu'elle en a 4. Voilà, il y a à 4 Dakar. écoles. Donc là, elle a ouvert d'ailleurs l'année dernière. Donc en Oui. fait, effectivement, donc on était là pour l'ouverture, C'est ça, pour l'inauguration. Et en fait, non, j'en suis vraiment très contente parce que c'est vraiment, comment dirais-je, l'esprit dans lequel les enfants évoluent dans cette école est vraiment très positif. Voilà, donc c'est une école qui suit les programmes français et sénégalais. Et donc en fait, la directrice a fait le choix de prendre le meilleur des deux programmes. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Ça réussit bien aux enfants. Et franchement, Elvan se sent très bien dans l'école, a des camarades. L'enseignement est très bien. Je le suis aussi de très près parce que je voulais vraiment m'assurer que la transition se passe vraiment bien pour lui. Et en fait, ça se passe très très bien. Les professeurs sont vraiment compétents. J'ai la chance de pouvoir évoluer de temps en temps à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Ça. Alors, quand tu dis suivre ton enfance, tu as aussi fait le choix de ne pas forcément chercher du travail tout de suite maintenant, sur place. Exactement, oui, voilà. Ça, Voilà. c'est le choix que j'ai fait. Parce que je voulais vraiment m'assurer que tout se passe bien, que la transition se passe bien, qu'il n'y ait aucune difficulté. Je recherche quand même beaucoup plus activement. D'accord. Oui, parce que là, je sens qu'avec Elvan, tout est sur les rails. Super. Alors oui, les amis, il faut savoir que pour le Sénégal, d'ici 2026, il y aura 6000 familles qui vont venir s'installer pour exploiter le gaz et le pétrole. Donc vraiment, si vous êtes des ingénieurs dans ces deux domaines-là, n'hésitez pas à venir travailler au Sénégal, ne serait-ce que pour développer le continent. Parce que sinon, encore une fois, on va appeler que des sociétés étrangères qui vont venir faire le taf. Et encore une fois, beaucoup vont se plaindre, oui, qu'en Afrique, il n'y a que des Européens qui viennent travailler. Il n'y a qu'eux qui ont les bonnes terres, qui ont les bons emplacements. Mais en même temps, si vous n'êtes pas là pour saisir les opportunités, il ne faut pas trop se plaindre non plus, quoi. Alors, parenthèse fermée.
Est-ce qu'à Amici, tu recommanderais Have a Peak à quelqu'un d'autre pour l'accompagnement sur l'installation et tout ça? Alors, sans hésiter, oui, je recommanderais Have a Peak parce que, en tout cas, pour moi, effectivement, le fait d'être accompagné par Have a Peak a été très positif puisque tu m'as accompagné déjà pour trouver mon logement. Effectivement, donc je t'ai beaucoup sollicité. C'est normal, je suis là pour ça. Sinon, effectivement, y a le point, on va dire, qu'on fait avec le club Have a Peak. J'en ai pas encore parlé sur les réseaux de manière officielle. J'en profite pour le faire en vidéo. C'est vrai que toutes les personnes que j'accompagne qui sont de retour au Sénégal ou installées au Sénégal, on essaie de se voir une fois par mois. Où on fait le point, où on mange ensemble, où on découvre le Sénégal ensemble à tarif préférentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez fermé, que j'ouvrirai, je pense, avec le temps, avec une adhésion à l'année. Que oui, on voyage à tarif préférentiel pour découvrir le Sénégal, on s'entraide, nos enfants se connaissent, et puis peut-être que ce seront les futurs, le futur gouvernement du Sénégal de demain, qui sait, à voir. Exactement. En tout cas, ce seront forcément des partenaires de confiance parce qu'ils en ont Afrique. grandi ensemble aussi. Voilà. Et ça, c'est très important. Oui, effectivement. Ouais. Et oui, en fait, c'est aussi pour ces aspects, effectivement, que je recommanderais aussi Have a Peak parce que c'est pas seulement un accompagnement, mais ça va au-delà. En fait, c'est comme si on construisait une famille, sur place, effectivement. Et c'est important parce qu'il y a quand même pas mal de choses, de nouvelles choses. C'est un nouvel environnement malgré tout, même si on est d'origine. Moi, je suis d'origine d'un autre pays d'Afrique finalement. Mais c'est important quand même de se sentir accompagné, de se sentir épaulé, et puis et c'est de se sentir en famille aussi. Oui. Donc l'entraide est très importante. Je te laisse conclure, t'adresser directement aux personnes qui pourraient nous voir. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas hésiter, de venir tenter l'aventure. Donc il y a des choses effectivement à préparer, des petites choses à préparer en amont. Mais par l'intermédiaire de Have a Peak, donc je pense que vous pourrez recevoir quand même des informations et des conseils assez pertinents. Et qui vous permettront de vivre une installation sereine. Donc je vous dis de ne pas hésiter parce qu'en plus il y a tellement d'opportunités, c'est terrible. Moi dès que je mets le pied dehors, je vois des millions d'opportunités. Mais comme tu disais, il faut faire un choix. Et mais je pense que c'est vraiment quelque chose à tenter. Il y a beaucoup de choses à construire. Il y a beaucoup de choses aussi ici. On a des pépites partout. On a toutes les matières premières dont on peut rêver. Et voilà. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est des sociétés qui veulent se développer, mais qui n'ont pas la ressource humaine qu'il faut pour le faire. Donc il faut des fois des profils un peu seniors, et il faut que justement toutes ces personnes de la diaspora puissent rentrer et tenter l'expérience en fait, de répondre à cette demande de seniors que beaucoup d'entreprises recherchent. Voilà. Et c'est là où il faut vraiment être à l'affût des offres d'emploi présentes aujourd'hui au Sénégal, pour qu'on puisse y répondre, parce que à un moment donné, il y en a marre de toujours faire appel à des sociétés étrangères, à faire le taf, alors que peut-être qu'il y a des Sénégalais dans la diaspora qui pourraient le faire, ou des Africains de la diaspora qui ont envie de s'installer au Sénégal qui pourraient le faire. Voilà, donc tout ça, ce sont des pistes de réflexion pour vous. Nous, on est sur place, on voit ce qui se passe, on voit comment le marché évolue, on voit toutes les opportunités à saisir, et nous, on ne peut pas tout faire. Voilà, et comme on dit, il faut qu'on choisisse, parce que financièrement parlant, on ne peut pas tout faire, encore une fois, et c'est là où n'hésitez pas à venir, quoi. Et puis arrêtez avec le Sénégal Métina, Sénégal Métioul avec Have a Peak. Venez et je vous le prouverai que Sénégal Métioul, quoi. Mais il faut déjà tenter ce truc de se dire allez, j'y vais. Voilà. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les mettre en bas. Et ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Voilà. Et Amici aussi pourra répondre à vos questions si vous en avez pour elle. À bientôt, on vous attend. À bientôt, merci. Allez, bye bye. Si jamais vous avez le projet de venir vivre au Sénégal, n'hésitez plus. Je pense qu'avec le témoignage d'Amici, aujourd'hui, il n'y a plus de frein à venir s'installer au Sénégal. Allez, bonne journée à vous et amusez-vous bien. Bye.